Avez-vous déjà ressenti cette étrange distance avec les autres? Cette impression que plus vous comprenez le monde, moins vous avez envie de vous mêler à la foule. On nous dit souvent que l'homme est un animal social et que la solitude est une maladie. Mais Arthur Schopenhauer, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, affirmait exactement le contraire. Pour lui, la solitude n'est pas une punition, c'est le privilège des esprits supérieurs. Pourquoi la majorité des gens détestent-ils être seuls? Schopenhauer a une réponse brutale, c'est parce qu'ils sont vides. Il disait, ce qui rend les gens sociables, c'est leur incapacité à supporter leur propre solitude. L'homme ordinaire fuit le silence, car dans le silence, il se retrouve face à sa propre pauvreté intérieure. Il a besoin du bruit, du divertissement et de la validation des autres pour oublier qu'il ne pense à rien. À l'inverse, l'homme intelligent possède ce que Schopenhauer appelle une richesse intérieure. C'est comme une pièce bien chauffée en plein hiver. Si vous avez assez de chaleur en vous, vous n'avez pas besoin de vous coller aux autres pour ne pas geler. Plus un esprit est grand, moins il a besoin de l'extérieur pour se sentir vivant. C'est pourquoi le génie est presque toujours un solitaire, non par arrogance mais par nécessité. Schopenhauer utilise une métaphore célèbre pour expliquer nos relations, celle des hérissons. En hiver, les hérissons se rapprochent pour avoir chaud. Mais s'ils se collent trop, ils se piquent avec leurs épines. Alors ils s'éloignent et ils ont froid. La société fonctionne de la même manière. On se rapproche par besoin, mais la vulgarité et la bêtise des autres finissent par nous piquer. L'homme intelligent préfère garder ses distances, quitte à avoir un peu froid plutôt que d'être blessé par la médiocrité. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, ne le voyez pas comme un échec social. Voyez-le comme la preuve que votre monde intérieur est suffisamment riche pour vous suffire. Comme les vidéos précédentes sur la conscience et les penseurs profonds le montrent, la solitude est souvent le prix de la liberté. Dites-moi en commentaire, préférez-vous une solitude paisible ou une compagnie bruyante ?